Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars pour les traders et en euros pour les investisseurs. Au programme, la mise à jour des analyses techniques, les news et je vous retrouve de l'autre côté. On va commencer donc par les quatre nouvelles qui, à mon sens, sont véritablement émaillées de manière significative les 3 derniers jours, puisque c'est la mise à jour tous les 3 jours pour ce format. Première des choses, on apprend que les hedge funds sont de plus en plus intéressés par l'or, notamment Elliott Management, un géant qui pèse 40 milliards de dollars, estime que l'or est un des actifs les plus sous-évalués qui soit dans le contexte actuel. Ce n'est pas le seul, il y a d'autres hedge funds qui sont intéressés par l'or, notamment Casey Associates, Diamond Asia Capital. Bon, c'est un terrain de jeu pour les hedge funds maintenant. On remarque également du côté des informations qui nous parviennent depuis l'Inde que les importations sont sur un plus bas de 30 ans à cause du confinement. Forcément, les gens ne vont pas faire des emplettes. Et pour terminer, le Conseil mondial de l'or affiche plus 46 tonnes pour les banques centrales au cours du mois de mars. Alors maintenant, on va passer à l'or libellé en euros. Ça se passe bien. On avait un support majeur, on l'a dit, c'est les 1507, 1561. C'est pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, ça fait 3 jours qu'une relance est observable sur l'or libellé en euros. On n'est plus maintenant sur une zone d'accumulation rationnelle, puisque bon, on en est sorti. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, soit en retour sur les 1507, 1561, soit un passage au-dessus des 1603, 1613 euros, zone de résistance dont le passage délivrerait statistiquement un signal haussier. La tendance elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. On passe à l'or, mais cette fois-ci plus pour les traders, donc en dollars. Et l'or en dollars donne une situation assez comparable, en ce sens que nous rebondissons sur une zone de support majeur, la zone des 1654-1691 dollars. Malheureusement, on est pris en étau entre ce support, mais également une résistance importante à 1727-1748. Pas véritablement de moyen de savoir si on va sortir par le haut ou par le bas. Ce qui est sûr, c'est que la tendance, elle est encore haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours pour l'or libellé en dollars. On regarde ce qu'il y a de disponible chez mon partenaire aucoffre.com. Alors pour accéder au site, soit vous pouvez cliquer sur la bannière au coffre ici, soit vous pouvez directement vous rendre sur le site. Il y a l'adresse qui figure en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez vous procurer de l'or au gramme, je vous rappelle que ma méthode repose sur le principe que j'ajoute progressivement par petites quantités de l'or chaque fois que l'on est sur des zones choisies, les zones d'accumulation rationnelle. Alors pour 1 gramme d'or pur, il vous en coûtera 57,50 euros. Maintenant, si vous voulez passer plutôt par des pièces vintage, comme on dit, le Napoléon est également disponible. Attention, il y a plein d'autres pièces vintage, mais c'est vrai qu'en France, c'est la pièce la plus connue. Et en ce moment, des Napoléons, il y en a évidemment sur le site à partir de mes offres 320 euros. Et pour les budgets les plus conséquents, ceux qui veulent acheter directement une Vera Valor, donc une once d'or, l'once est accessible pour la Vera Valor à 1745 euros. On va passer à l'analyse de l'argent. Et pour l'argent libellé en euros pour débuter, comme d'habitude, bon, la forme n'est pas aussi éclatante, puisque là, au contraire, nous sommes sous la moyenne mobile à 50 jours qui descend, sous la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Le support qu'on a identifié à 13,5, 13,6 tient, mais il est attaqué. Ça fait 4 séances qu'il est attaqué. Je vous rappelle que c'était une résistance qui a été cassée. Il a donc changé de polarité, il est devenu support. C'est pour ça que ce travail joue maintenant dans une tendance baissière. Et on risque d'avoir quand même des attaques. Mais pour l'instant, ça tient. Ma zone d'accumulation rationnelle, elle n'est pas là. Ma zone d'accumulation rationnelle, elle est bien plus loin. Elle est là à 15, 19 zones sur lesquelles déjà on a pu profiter d'un rebond. C'était maintenant il y a plusieurs semaines.
Et pour l'or, l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Malheureusement, la tendance n'est pas favorable, bien au contraire, sous la moyenne mobile à 50 jours, sous la moyenne mobile à 20 jours. Là aussi, le support mineur qu'on a identifié à 14,6, 14,7 est défendu, mais c'est quand même assez mou, hein. On regarde ce qui se passe du côté de l'offre de mon partenaire au coffre.com et l'argent est disponible pour ceux qui veulent se procurer directement une once d'argent en profitant éventuellement des prix faibles. On est à 20,85 euros l'once. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour la mise à jour des analyses techniques et également le tour d'horizon des dernières nouvelles.